tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui le guide des foires à tout en tant que visiteur, pas exposant. Mais je voulais vous parler des foires à tout parce que l'année dernière, enfin même les années précédentes, j'ai parlé plusieurs fois de foires à tout et on m'a posé pas mal de questions sur les foires à tout et je me suis dit que j'allais faire une vidéo genre guide pour visiter les foires à tout, etc. Genre comment les trouver, qu'est-ce que machin. Donc du coup je vous ai préparé cette petite vidéo et je vais vous parler de tout ce qu'il y a à savoir sur les foires à tout. Parce que là, la saison des foires à tout est en train de commencer doucement. Ce matin, je suis allée à une foire à tout et du coup, ça m'a donné envie de filmer cette vidéo que j'avais déjà préparée. La saison des foires à tout est en train de commencer, donc c'est l'occasion parfaite de faire cette vidéo comme ça. Ça va peut-être donner envie aux gens d'aller dans les foires à tout, donner les idées, donner un peu d'éclaircissement, etc. Bon, comment trouver les foires à tout? Comment savoir s'il y a des foires à tout aux alentours, etc. Ça c'est la question qui m'a été le plus posée. Et pour ça il y a des sites qui répertorient toutes les foires à tout. Moi celui que j'utilise ça s'appelle Broc-à-Brac. Broc-à-Brac c'est un site qui est trop bien fait, qui répertorie vraiment plein de foires à tout. Vide-grenier, brocante, ça les classe par catégorie. Enfin, ça donne bien la catégorie de la foire à tout parce qu'il y a foire à tout. Vide-grenier qui est la même chose qu'une foire à tout. Brocante qui est plus avec des professionnels, ça dit par qui c'est organisé, si c'est la ville, si c'est une association, et surtout ça donne une note, je crois que c'est sur 4 à la foire à tout selon les critères de grandeur. Je pense que ça c'est le critère principal, je sais pas exactement les critères mais je sais que c'est le nombre d'exposants. Souvent une étoile c'est moins de 50, 2 étoiles c'est de 50 à 100, 3 étoiles c'est plus de 100 et ensuite 4 étoiles c'est genre waouh la big foire à tout, c'est la foire à tout de l'année à ne pas manquer. Ça classe aussi par rapport à s'il y a des buvettes et des trucs comme ça. Des fois il y a même des manèges, des fois c'est vraiment la fête au village mais vraiment. Du coup voilà c'est classé par date évidemment, genre c'est classé par date. Ah oui ça répertorie aussi même les vides maisons parfois. Les vides maisons c'est enfin je pense que vous connaissez peut-être mais si jamais vous connaissez pas c'est une personne qui tient un événement chez elle et qui présente des objets de sa maison à vendre, des meubles, des trucs de déco, enfin tout et n'importe quoi. Donc ça c'est chez les particuliers donc c'est pas du tout pareil mais c'est quand même ça vaut carrément le coup aussi d'y aller. Si jamais vous en avez un à côté de chez vous, c'est trop cool à faire. Sinon il y a un autre site que j'ai vu, c'est videgrenier.org je crois, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je l'utilise pas du tout donc je le connais pas du tout parce que je trouve que Broc-à-Brac c'est vraiment trop bien fait. Ça organise vraiment par localisation etc. Ce qu'il faut savoir sur les foires à tout c'est que ça se passe énormément en campagne donc c'est cool si on a une voiture parce qu'il y a vraiment des grandes foires à tout, des très bonnes foires à tout en campagne, ça c'est vraiment trop bien. Avant j'habitais à la campagne du coup j'allais dans plein de foires à tout de campagne avec mon père mais maintenant du coup bah j'habite en ville, c'est plus compliqué. Ça me manque. Donc si vous habitez à la campagne et que vous avez la possibilité d'y aller en voiture, ne pensez pas que comme ça à la campagne c'est pas bien, parce que au contraire, voire même c'est mieux. Mais voilà, souvent en ville c'est dans les rues piétonnes etc. Et ça peut être très grand, ça peut faire une très grande rue et ça c'est vraiment trop cool. Mais je trouve que les foires à tout de ville sont beaucoup plus difficiles à naviguer que les foires à tout de campagne et ça c'est un gros problème pour moi. Ma technique pour naviguer les foires à tout, c'est mon père qui me l'a apprise. En fait ma technique c'est de regarder toujours à droite et de pas faire les deux côtés en même temps parce que si tu fais les deux côtés en même temps tu loupes des trucs, c'est sûr à 100%. Alors que si tu fais que à droite tu peux faire genre tout, tu feras naturellement tout en fait et du coup tu es plus propice de trouver des trucs, de vraiment bien avoir les yeux rivés sur le stand, genre de bien regarder tout le stand, vraiment tu regardes des deux côtés tu manques des trucs, c'est sûr à 100%. Et ouais parce que vraiment faut fouiller de malade avec les yeux mais faut fouiller de malade avec les mains aussi parce que en vrai même quand il y a des trucs qui paraissent genre par exemple des fois il y a des tas de vêtements et s'il y a des trucs qui paraissent pas de votre style en vrai il peut y avoir un truc, il y a toujours une chance qu'il puisse y avoir un truc. Vraiment faut fouiller, des fois je trouve des trucs en fouillant je me dis mais quoi, mais attends mais comment j'étais là-dedans genre vraiment. Donc vraiment faut fouiller de malade. Si vous avez le temps bah c'est cool, si vous avez pas le temps bon bah voilà, mais si vous avez le temps vraiment prenez le temps de fouiller de ouf et c'est vraiment, vous pouvez trouver des trucs trop cool. Avant d'y aller il faut prévoir un petit budget en espèces et ce qui est le mieux c'est d'avoir des pièces plutôt que des billets parce que les gens ils ont pas forcément beaucoup de monnaie, surtout si vous y allez tôt. Parce que le mieux c'est d'y aller tôt. Le plus tôt c'est le mieux parce que évidemment les meilleurs trucs ça part en premier. Surtout qu'il y a des gens qui vont sûrement pour prendre les mêmes choses que vous. Après il restera des trucs toute la journée. Genre vraiment vous inquiétez pas si vous pouvez pas y aller tôt le matin. Il restera des trucs cool. Mais si vous y allez tôt le matin vous avez plus de chances de trouver un truc vraiment cool. Mais oui du coup la monnaie il faut vraiment mieux que ça soit en petites pièces de 1 et 2 euros, voire même 50 centimes parce que des fois il y a des gens qui mettent des trucs à 50 centimes voire même moins. Donc ça c'est vraiment impératif et ce qui est bien aussi c'est d'avoir en tête avant d'y aller
ce qu'on veut trouver. Ça veut pas dire que vous pouvez pas trouver autre chose, mais ça veut dire que si vous le voyez, vous aurez plus une petite lumière qui va s'allumer, genre ah, je veux ça. Par exemple, moi souvent, bah là ce matin, ce que j'avais en tête c'était des pelotes de laine, parce que je suis obsesse avec le crochet, c'était des jupes et c'était des fournitures d'art. Donc ces trois trucs là, c'est les trucs que j'avais en scanner là, que je recherchais, mais j'ai trouvé autre chose. Donc voilà, c'est juste une petite astuce comme ça. Oui, et en plus quand vous y allez tôt, il y a moins de monde, donc ça c'est vraiment cool. Aussi quand vous y allez, si c'est au printemps ou si c'est en été, il faut absolument prévoir de soit petit 1, mettre quelque chose de chaud, soit petit 2, mettre de la crème solaire. Parce que, oh my god, il y a des foires à tout où je me suis pris des coups de soleil, mais mamma mia, mais vraiment le truc de malade. Vraiment, protégez-vous la peau ou couvrez-vous parce qu'au printemps, le matin, il fait vraiment froid. Vraiment, prenez soin de vous pour ça. Aussi, un foire à tout. Ce qu'il va falloir arriver à maîtriser, bon, c'est pas obligé, mais c'est l'art de la négociation. À la foire à tout, c'est vraiment le moment où tu peux vraiment négocier. Genre, c'est vraiment t'es ok pour négocier. Les gens, ils veulent souvent se débarrasser des trucs. Les foires à tout, c'est pas vraiment pour faire de l'argent, c'est surtout pour se débarrasser des trucs. Bon, il y en a qui sont là en mode non, mais ça, c'est 22 € et je baisserai pas le prix. Mais la plupart des gens, ils vendent pour se débarrasser plutôt que pour faire de l'argent. Enfin, c'est un peu les deux, quoi, mais. Ils sont souvent d'accord pour baisser le prix. Surtout quand on est jeune parce que genre on n'a pas vraiment beaucoup d'argent, donc il faut pas hésiter à être genre un peu négociateur quoi, genre en mode est-ce que ça serait possible de le baisser de 50 centimes, est-ce que ça serait possible de le faire un machin. Faut pas hésiter à négocier. Bon, je sais que c'est très très compliqué, moi j'ai mis des années avant de réussir à demander de baisser le prix ou quoi, mais les gens le prennent vraiment très rarement mal, et au pire s'ils le prennent mal t'es en mode bah ok bye. Mais oui, du coup comme je vous disais tout à l'heure, parfois il y a une buvette, donc c'est trop cool, vous pouvez y aller le midi. Regardez sur le site c'est souvent marqué s'il y a une buvette ou pas sur Broc-à-Brac, et comme ça vous pourrez manger là-bas, donc ça c'est trop fun aussi de faire ça, surtout l'été, genre je trouve ça trop cool, une petite barquette de frites et puis voilà. Et puis oui, du coup comme je vous le disais au début, faut faire attention quand on est sur Broc-à-Brac aux catégories, parce que faut pas se faire avoir et se retrouver dans un truc pro de brocanteurs qui vont coûter un max d'argent alors qu'on pensait être dans une foire à tout. Mais ouais, franchement, je vous conseille trop de faire des foires à tout. C'est vraiment... Déjà, c'est trop fun d'y aller, ça fait une petite sortie, ça fait un peu de temps à prendre, d'être tranquille et tout. Et puis tu trouves des trucs, mais de ouf! Genre vraiment des fois, enfin je sais que moi j'ai trouvé des trucs genre un manteau en laine que j'ai payé genre 3 €. Tu trouves des livres, tu trouves des mangas, tu trouves des fournitures d'art. Moi j'ai trouvé plein de fournitures d'art. Il y a vraiment mais de tout, de la déco, des plantes, parfois il y a même des gens qui vendent leurs fruits de leur jardin, des carnets, vraiment mais vraiment de tout. Il y a aussi pas mal d'instruments de musique, des pulls, des vêtements, il y a plein de vêtements, des bijoux aussi. Voilà, vraiment trop cool. Aussi cartes Pokémon, si vous collectionnez les cartes Pokémon, il y en a pas. Et puis oui, ça peut faire un moment partagé avec quelqu'un aussi. Moi je sais que j'y vais avec mon père, c'est un peu notre rituel du dimanche. Si on trouve une foire à tout, on y va et voilà, c'est trop cool. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour les foires à tout. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de faire des petits tours en foire à tout et qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!